Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pu son sentier? Il a répondu, et je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais ce qu'on doit simplement retenir, c'est que le jeune homme rendra son sentier en passant par Jésus-Christ de Nazareth, en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, comme nous dit Jean 1, il est la parole qui s'est faite chair. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est donc à travers la parole que tout s'est fait. Quand tu pries, tu dis au nom de Jésus, et ça s'accomplit. Tout ce que tu fais, tu dis au nom de Jésus. Donc, ce que tu apprends dans la parole, qui est Jésus, en fait, parce qu'il est venu nous donner cette morale du Seigneur au travers de tout ce qu'il nous a appris. Et tout ça, il nous a rappelé les commandements tant de Moïse et tout. Et puis lui-même, il a fait des miracles et tout. Il nous a appris beaucoup de choses par les expériences vécues. Donc, si le jeune homme veut rendre son sentier plus, c'est-à-dire que s'écarter de tout ce qui est négatif, il accepte simplement Jésus, c'est-à-dire la parole. Ça veut dire qu'il se met à lire la parole. Il permet que la parole opère la transformation en lui. Alors, il va demeurer dans la lumière et il va plaire au Seigneur. Alléluia. Le Dieu de gloire pour ça. Et la maman a dit justement, pour aller dans un autre sens, que si nous qui avons la responsabilité, on va faire des enfants, eux ils sont des futurs parents. Les enfants d'aujourd'hui qu'ils sont des futurs parents de demain. Donc ils auront à éduquer leurs enfants. Peut-être donc ils se fondent sur la parole, comme on a dit dans Proverbe 22, verset 6. Ils doivent aussi éduquer les enfants. Nous parents, à notre niveau, on doit également éduquer. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est donc dans cet ordre et que le Seigneur qui nous mandate pour éduquer les enfants qui ne sont pas seulement nos enfants biologiques, c'est-à-dire venant de notre ventre. Il m'a donc dit, ma fille, le monde va mal. Le monde va mal. Il m'a montré dans des visions, il m'a dit, les jeunes seront beaucoup utilisés par le diable en cette fin de temps. Nous sommes en train de vivre la fin de temps. Si nous regardons bien dans Matthieu 24 et dans Marc 13, nous allons voir que Jésus annonce les signes de la fin des temps et c'est déjà en train de se passer. Mais maintenant, le diable, il y a deux cibles. Il y a les femmes et il y a les enfants, les jeunes. Et c'est en train de se passer, vous allez voir. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas des femmes, nous parlerons des enfants. Et les enfants ici, c'est pas bon, mon fils a dit tout à l'heure, on est enfant devant Dieu, hein, quel que soit l'âge. Mais Dieu m'a dit, il y a une tranche, c'est-à-dire les jeunes, les adolescents. C'est beaucoup plus eux maintenant qui doivent être enseignés d'une manière particulière. Donc Jésus, cette parole, doit s'imprégner en eux d'une façon singulière. Et c'est pour ça qu'il m'a donc dit, je ne suis pas là pour tenir compte des dénominations et autres et tout. Mais je voudrais, et je te donne cette mission, ma servante, que au travers de ce que je vais te dire par rapport à ce mouvement que je t'inspire, c'est pour que tu fasses ce travail, que les jeunes rendent leur sentier pur, afin qu'ils ne dérapent pas et que je les bénisse, que je sois avec eux dans tout ce qu'ils vont faire, pour que eux demain ils soient les modèles pour les générations qui vont venir, parce qu'en ces fins de temps, nous nous perdons. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'en ce 12 avril 2025, il me donne la grâce de parler officiellement de ce qu'il m'a dit dans le secret, en esprit, et que j'ai noté d'ailleurs. Vous allez même voir que c'est pratiquement... J'ai noté ça, je suis venu avec les papiers là. C'est comme il m'a dit. Il m'a dit, lève-toi et tu écris. Voilà. Donc le Seigneur m'a donné, c'était le 2 avril 2025, j'ai noté. Il m'a dit, voilà, je voudrais que tu mettes sur pied le MDJCC. MDJCC, Mouvement des jeunes combattants pour Christ. C'est lui qui m'a donné ce sigle-là. Donc, le Mouvement des jeunes combattants pour Christ. Et il m'a dit, voici la mission de ce mouvement que tu dois mettre sur pied. Et voilà comment tu vas, n'est-ce pas, conduire cette mission. Parce qu'en fait, Dieu choisit juste une personne pour s'aimer quelque chose. Ce n'est pas toujours moi forcément qui va continuer. En fait, Dieu va toucher des personnes pour continuer l'œuvre. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme le jour de fondation officielle de ça. Vous comprenez? Ça se passe dans un jardin, ça paraît bizarre, mais c'est un jour crucial qui demain écrit dans les lieux célestes et dans l'histoire terrestre. Amen. Donc, voici ce que Dieu m'a dit. Je vais aller très vite, je n'ai pas à tirer de long à large. La première chose, il m'a dit, le but de ce mouvement, c'est d'identifier les problèmes des jeunes en général. Quel que soit le milieu dans lequel ils se trouvent. Parce que les jeunes, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit partout où ils se trouvent ailleurs, même à l'église, les jeunes ont des problèmes, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on parle des églises.
quand on regarde très bien, on va se rendre compte que les jeunes ont des problèmes, même dans les communautés. Amen. Donc il faut identifier les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Et dans le petit groupe que nous avons créé entre-temps, parce qu'il m'a fait créer aussi un groupe et faire associer des enfants, et puis je leur demande d'identifier les problèmes des jeunes, et puis on cherche les passages bibliques, on associe pour qu'ils voient ce que Dieu dit. J'ai vu par exemple de très belles contributions. Il y a une jeune là qui a commencé depuis, c'était quand là, et qui a parlé de la mauvaise compagnie. Elle a donné un verset biblique dans 2 Corinthiens 15 au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, aujourd'hui la mauvaise compagnie, voilà. Donc les mauvaises compagnies c'est un problème. Tu ne peux pas rendre ton sentier pur si tu marches avec des mauvais camarades qui vont te détourner, t'amener, comme j'ai dit tout à l'heure dans le témoignage, une personne a été détournée, entrée chez les marabouts alors qu'elle n'a pas vu ses parents le faire. Parce qu'elle avait une camarade de classe qui fréquentait les marabouts. Et chez eux, c'est très normal. Oh non, on a grandi, c'est normal. Ils ont le marabout de famille. Donc pour eux, c'est normal, le malam. Vous comprenez un peu, non? Oh, nous, on n'a pas grandi par rapport à ça. Et Dieu nous interdit ça. Dans Deutéronome 18, verset 9 à 14, vous savez ce que le Seigneur dit. Quand on ne trouve chez toi personne Deutéronome 18, verset 9 à 14 est clair aussi. Ne consultez pas ceux qui travaillent avec les esprits. Donc quand tu parles déjà de ce côté-là, ça veut dire que tu cherches Dieu. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc ceux qui ne le savaient pas, ils le savent. En lisant la parole, c'est pour ça que quand tu as insisté, tu as dit, voici là, voilà ce qui va nous aider à suivre Jésus et à avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc voilà un peu ça, identifier les problèmes des jeunes déjà. J'ai parlé de ce problème donc de mauvaise compagnie. On peut aussi parler du problème il y a la drogue. De la drogue, des consommations, la séduction. De séduction. Voilà. Vous voyez les jeunes qui sont dépravés dans leur manière de se mettre, de s'habiller. Ils exposent le corps, ils ont ce qu'ils appellent les DVD, ventre. Il y a des problèmes pareils. Il y a aussi des problèmes spirituels. Il y a des jeunes qui n'ont pas une éducation spirituelle assise, qui ont besoin qu'on les aide, qu'on leur donne un coup de pouce. Pour qu'ils puissent, ceux qui n'ont pas le temps, peut-être parfois à la maison ou à l'église, même je ne sais pas quoi, ils peuvent avoir ces informations-là. Donc les jeunes, j'ai vu les jeunes se battre dans le groupe. On voyait quelqu'un a parlé du vol. C'est un sérieux problème, maman. Je suis dans le groupe des parents de l'établissement de l'enfant. On vole les bords des enfants, on vole les agents de poche, on vole. C'est terrible. À mon époque, on ne volait pas comme ça. Ça veut dire que le monde est en train, ça veut dire que ça prend une allure là. Et si on ne fait rien pour sensibiliser les jeunes, par exemple, la personne a sorti d'un proverbe, que si tu voles, je n'ai pas retenu, c'est dans le groupe, tu vas lire ça, tu vas voir. Donc voilà, il y a des petits textes, que ce sont des jeunes qui ont produit, ils ont identifié les problèmes et ils ont produit des textes associés. Par exemple, par rapport à l'impudicité, 1 Corinthiens 6, si tu lis 1 Corinthiens 6, notre corps c'est le temps de Saint-Esprit, et nous ne devons pas exposer notre corps à n'importe quoi, parce que ni les efféminés, ni les impudiques, ni les voleurs, ni les menteurs n'hériteront le royaume des cieux. Quand un jeune, tu lui parles, au lieu de venir directement dire que pourquoi tu t'habilles comme ça, avec tu montes ton ventre dehors, ou bien tu as les mini, il va se fâcher. Mais s'il a la crainte de Dieu, après il a moins entendu parler qu'il y a un Dieu créateur, et que tu lui montres la parole, lui-même va lire, il va dire que hey, il faut qu'il me range. C'est Dieu qui est en train de parler là. Ce n'est plus la personne. Parce que beaucoup de personnes confondent. Quand tu parles, on se dit que c'est toi qui viens parler. Mais quand tu mets la parole de Dieu, personne ne peut discuter la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser donc les brebis perdues sur le point ou bien sur le point de se perdre. Parce qu'il y a certaines personnes, comme il dit là, on peut te prêcher la parole, tu peux même être éduqué. Bien que tes parents t'éduquent à la fondation et tout. Dès que tu te détaches de tes parents, tu te retrouves dans un autre contexte, tu perds les bonnes habitudes, les bonnes mœurs. Donc tu te retrouves en train de, voilà, ce fait de l'écart là, tu n'es plus avec les gens qui t'encourageaient dans la foi et autres et tout. Donc voilà, c'est aussi sensibiliser, ramener, donc sensibiliser cela, amener cela à prendre conscience, n'est-ce pas, du fait qu'ils ont perdu la route. Il faille retrouver leur objectif qui est la vie éternelle en passant par Jésus-Christ pour être sauvé. Amen. Amen. Donc maintenant, ces jeunes qui se trouvent dans leur communauté différente, que tu sois catholique, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois machin, tu identifies seulement un problème. Et quand tu identifies ce problème, tu signales ça au niveau du mouvement. Nous faisons quoi? Nous portons ça en prière et pas le jeûne. Dieu renverse ses esprits. Amen. Dieu est capable parce qu'il n'est pas un Dieu limité. Je suis capable de prier là où je me trouve. Et Dieu agit dans une église en Amérique. Amen. Seulement parce qu'il a révélé qu'il y a un problème là-bas. Donc les jeunes ont ce devoir-là au travers de ce mouvement. Ce n'est pas pour insulter les gens ou quoi que ce soit. Vous identifiez dans le secret. Vous observez. Vous êtes les yeux du Seigneur. Alléluia. Dieu veut que les jeunes prennent part à sa mission.
observe, quelque chose ne va pas bien. On doit prier vraiment pour que les soeurs ici à l'église ne viennent plus nous exciter avec les miniers. Oui, c'est regarder l'habillement comme ça. Est-ce qu'ils sont en bois la main? Ils sont tentés. Quand une jeune fille, à l'heure où le pasteur a parlé, la mec de la main, tu vois avoir les cuisses jaunes d'abord, un genre là. Tax, et te tourner d'abord les rangs là, c'est facile. Même le pasteur, même lui peut tomber très mal. Donc c'est un problème. Et si maintenant le pasteur n'a pas le temps de prêcher sur la vie de sanctification, la façon de s'habiller qui honore Dieu, vous comprenez qu'ils ne sont pas enseignés, non? Donc ils vont se perdre. Il faut identifier ces problèmes-là. Donc tu peux prendre un jour par semaine. Tu dis je jeûne pour les problèmes de la nation. Par exemple, pour les jeunes qui n'ont pas de travail. Vous comprenez? C'est aussi un problème parmi les jeunes. Les jeunes n'ont pas de travail aujourd'hui. Ils fréquentent, ils n'ont pas de travail. Parce qu'on va leur dire que tu es ton parent. On va dire qu'on va donner ton derrière. Vous n'ignorez pas. Donc je n'apprends rien. Dans le monde entier, ça se passe. Il faut donc que quand les jeunes se rendent compte qu'autour d'eux, peut-être ils ont entendu parler de ça, il y a quelque chose dans ce sens, ils vont donc signaler que il faut qu'on prie par rapport à tel aspect. Parce que beaucoup de jeunes, on les amène à vouloir se détourner, entrer dans les sectes pour avoir le travail et autres tout. Il y a une conduite à tenir soi-même pour que le combat que tu mènes, on a parlé des jeunes combattants pour Christ, n'est-ce pas? Que le combat que tu mènes ait un impact. Alléluia. Il y a des conditions. Première des choses, améliorer soi-même sa propre vie afin d'être un modèle pour les autres. Nous avons, l'apôtre Paul dit, soyons des imitateurs de Christ. Parce que Christ était la lumière. Christ a vécu une vie qui a honoré Dieu sur terre. Donc, toi-même, améliore ta propre vie. Tu ne peux pas t'habiller bizarrement et puis tu viens prêcher aux gens, aux jeunes que c'est quoi, pourquoi tu mets les décolletés comme ça, pourquoi tu mets tel habit, tu excites les gens et on voit presque tes seins, on voit tes cuisses, on voit ceci. Non. Quand tu es un jeune homme, tu mets le pantalon ici pour qu'on voit que tu as mis le caleçon Yves Saint Laurent, la marque de ceci. Tu vas venir prêcher, quoi tes amis que ne volent pas, la Bible dit que ne volent pas, regarde d'abord ton apparence. Tu veux me parler avec les locks sur la tête. Tu veux me parler que la Bible dit que je ne vole pas par rapport à quoi. Toi-même tu honores d'abord Dieu. Tu honores d'abord Dieu là. Donc toi-même tu dois d'abord être un modèle. Si on t'entend insulter tes camarades, chien, connard, imbécile, tu frappes tous tes camarades, tu voles, tu arraches l'argent de tes camarades, tu vas venir prêcher quoi à tes camarades? On te voit insulter tes parents. Tu vas prêcher quoi à tes camarades qui ont ton âge pour leur dire que ne faites pas ça, c'est impossible. Amen. Donc, l'objectif, c'est que, en fait, la condition aussi, c'est qu'on améliore soi-même sa propre vie. Donc, on apprend aussi tous les jours, au travers de la parole qu'on lit et en la mettant en pratique, partout où on se trouve, que ce soit en famille, que ce soit en public comme ça, que ce soit dans les marchés, partout où tu te trouves, tu dois de la lumière du monde, le sel de la terre. Jésus-Christ a dit ça. Soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Maintenant, nous allons également veiller à établir la morale chrétienne, d'abord dans sa propre famille. Tu es jeune, mais tu peux être dans une famille où c'est toi que Dieu a touché en première position. Les grands-mères, les grands-pères, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de la parole. Même s'il faut que tu te fasses aider, qu'on traduise. Je me rappelle que j'ai prêché la parole à ma grand-mère. Ma grand-mère est encore en vie, alors que ma mère est décédée. Je lui ai prêché la parole et c'est ma femme qui traduisait. Donc quand le Seigneur me prenait fort, et je sais que le Seigneur fait quelque chose. Amen. Même si les habitudes ont la peau Dieu. Alléluia. Donc, tu dois donc d'abord être un vecteur, un catalyseur pour établir un climat favorable à l'acceptation de Christ. Donc, tu dois être la lumière dans ta famille. Tu commences par ta famille. Parce que Jésus-Christ a commencé le ministère autour de lui. Allez, amen. Il a commencé le ministère autour de lui. Il faut que tu impactes positivement les gens. Si tu es un enfant irrespectueux à la maison, tu vas parler quoi à ton père que papa abandonne la boisson. Dieu n'aime pas que tu te saoules comme ça et autres. Tu es malade. Tu n'as rien à dire à ton père. Tu ne peux pas lui parler. Il ne va même pas t'écouter. Tu es un enfant, dès qu'on dit que est-ce que tu peux me nettoyer mes chaussures? Ah papa, tu exagères. Moi, il veut y partir quand je me parle que nettoyer les chaussures. Tu n'es pas un enfant, comment je vais dire ça? Serviable. Tu n'es pas un enfant qui écoute, mais tu veux qu'on t'écoute. Non, sois toi-même la lumière. Il faut que toi-même tu sois la lumière. Donc c'est ce que le Seigneur veut. Ne soyons pas comme le figuier que Jésus-Christ a asséché. Quand il va venir dire, mais qu'est-ce que tu fais pour moi, pour mon royaume depuis? Faire quelque chose pour le royaume de Dieu ne peut pas dire être forcément devenir pasteur. Je n'attends pas que lui devienne pasteur comme lui. Non, chacun sa voix que Dieu a créée. Donc, Dieu sait comment il fait ces choses. Mais à ton niveau, voilà, en tant que jeune combattant pour Christ, voilà ce que tu dois faire. Apprendre à méditer aussi. Parce que tes camarades peuvent, à un moment donné, avoir besoin de toi. Il faut également, donc, prier pour la paix dans les familles. Parce que si les jeunes ne prient pas pour la paix dans leur famille, alors, même la société sera troublée. S'il n'y a pas la paix dans la famille, c'est-à-dire qu'entre les parents, il y a tous les problèmes. Et tu ne pries pas que tes parents puissent s'entendre. Tu ne pries pas que tes frères et sœurs puissent vous entendre. Je ne vois pas comment est-ce que, quand
vous allez vous retrouver à l'église, il y aura une atmosphère positive. Non. Parce que les gens vont venir avec le cœur attaché, n'est-ce pas? C'est aussi le rôle. Donc, si tu ne pries pas pour qu'il y ait la paix dans ta famille, pour que les gens soient éclairés dans ta famille, ça ne va pas s'étendre au niveau de la société, de l'église et de la société en général. Donc, il n'y aura pas le bien autour de toi. Amen. Ça, c'est les combattants de Christ. Et maintenant, priez aussi pour la paix dans les nations. Voilà aussi, n'est-ce pas? Tu dois avoir l'habitude de prier pour la paix dans les nations. La Bible déclare que si tu ne pries pas pour la nation dans laquelle Dieu t'établit, tu ne vas pas être béni. Amen. Il y a des gens qui ne prient jamais pour leur pays. C'est dangereux. Donc les jeunes, ils ne doivent pas seulement aller s'intéresser à la politique et dire que les vieux doivent partir, nous devons prendre les postes. Priez, priez. Et pour terminer maintenant, le Seigneur dit, il faudrait qu'on se prépare à organiser des rencontres avec des jeunes, soit dans des établissements, ça dépendra. Donc ça, c'est un nouveau truc de la fin des temps que Dieu veut susciter. Et il y aura beaucoup de jeunes de par le monde. Ce n'est pas un truc qui va se limiter seulement ici. Dieu va faire, vous allez voir avec le temps. C'est lui qui m'a vraiment donné ce projet. Vous allez voir ce qu'il va faire au travers de ce projet. Parce que les jeunes doivent participer. Et quand ils vont participer, ils seront éveillés. Parce que plus ils vont partager, que ce soit la parole, que ce soit les expériences, prier, le Saint-Esprit va leur parler, le Saint-Esprit va leur communiquer des choses, les visions, les révélations, comme on en a souvent, on vous parle souvent de ça. C'est possible. Dieu dit dans le livre de Job 33, verset 14 à 18, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pas les songes, pas les rêves, pas les visions, mais les êtres humains n'y prêtent pas attention. Donc ces jeunes qui seront constamment dans la parole de Dieu, constamment dans la méditation, constamment dans la prière pour les nations, pour les familles, pour ceci, pour tel jeune qui a un problème, pour tel camarade de classe, pour tel ceci, Dieu va leur révéler plus de choses. Amen. Et la Bible déclare celui qui arrose est arrosé doublement. Tu ne peux pas prier pour les gens et Dieu ne nettoie pas ta vie par derrière. Amen. Le jeune qui veut réussir sans se compromettre dans le monde actuel, parce que c'est déjà le diable qui règne dans ce monde. Attention. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas la blague. C'est en train de se faire. Ce qui est dit dans Apocalypse 13 est en train de se faire. Beaucoup de jeunes seront obligés de se compromettre. Et quand je vous parle, j'ai des cas. Voilà donc ce que le Seigneur m'a inspiré. Nous avons donc le devoir de réfléchir par la suite, parce que on va réfléchir quand est-ce qu'on pourra encore se rencontrer pour parler, ou bien même dans le groupe, parce qu'on n'est pas obligé toujours en présentiel. Amen. On n'est pas obligé en présentiel. Même dans le groupe, quand on identifie déjà, on peut se distribuer dans les tâches. On peut maintenant demander à souvent avoir des causeries éducatives avec les jeunes. Donc ce sont les jeunes qui vont entretenir. Ce n'est pas pour de voir que ça devant. Parce que c'est un mouvement, je suis juste là, parce que les jeunes doivent avoir une raison. Pourquoi sont-ils là? N'est-ce pas? Je les accompagne jusqu'à ce qu'eux doivent être en action. Maintenant, les rencontres qui se feront de manière officielle, c'est-à-dire aller vers les jeunes, leur permettre d'avoir plus de lumière par la parole, ainsi de suite, ça va les nourrir et l'œuvre de Dieu sera accomplie. Parce que ce sont les jeunes qui feront demain. Et sinon, on veut avoir la paix, nous les vieux, il faut qu'on prépare nos jeunes à être la lumière. Sinon, on ne sera jamais en paix. Et quand on partira étant inquiété, parce qu'on se dira, il faut rester devenu quoi? Il faut faire quoi? Voilà un peu pourquoi je remercie encore la maman d'être là. Et tu es le seul parent qui a répondu présent. Et ça me fait beaucoup plaisir. Je bénis vraiment le Dieu de gloire pour ce temps que tu as sacrifié. J'appelle ça sacrifice. C'est vraiment une grâce. Et je sais que le Seigneur fera l'éveil. Parce que si vous avez accepté que vous participez, que l'enfant soit là pour écouter ne serait-ce que ça. Merci encore beaucoup maman d'être venu écouter, savoir ce que Dieu a l'intention de faire. Et ce projet-ci, même toi maman, tu peux le prendre où tu te trouves. Ce n'est pas forcément que ce n'est que la qui peut être devant pour ça. Amen. Donc c'est un mouvement. Tu peux écouter les jeunes autour de toi et leur dire, voilà, vous devez commencer à vous ranger parce que voilà. Vous savez, c'est vous qui tenez le monde de demain. Il faut éviter les pièges de l'ennemi. Amen. Nous bénissons le Dieu de gloire. Voilà. C'était ce que le Seigneur voulait qu'on partage aujourd'hui.